Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Bbonds. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure Garcia-Tressel et Jean-Christophe Tressel. Vous êtes père et fille et vous êtes tous les deux actifs dans le développement de biens immobiliers. Si vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est pour nous parler du projet Versigny. Alors chez les Tressel, l'immobilier est une histoire de famille, puisque vous, Jean-Christophe Tressel, gérez notamment l'entreprise Propriété & Co, avec plusieurs collaborateurs également actifs dans le milieu de l'immobilier. Et l'objectif de cette entreprise est la réhabilitation de lieux historiques et le développement de projets immobiliers touristiques, hôtels et complexes touristiques. Et si vous êtes actif dans plusieurs pays, comme la France, l'Angleterre, l'Espagne ou encore la Suisse, aujourd'hui, vous décidez de transmettre le flambeau à votre fille Marie-Laure avec un très beau projet Versigny qui consiste en la rénovation d'un ancien corps de ferme situé à Versigny, un charmant village en région parisienne. Alors, je vous propose d'entrer d'emblée dans le vif du sujet. Je suis professionnel de l'immobilier depuis le mois de mars 79. J'ai réalisé environ plus de 500 opérations avec des partenaires en Europe et aujourd'hui, je suis davantage médiateur judiciaire et expert arbitre auprès de l'OMECA, l'Organisation mondiale des experts conseils arbitres, ce qui donne dans le cadre de cross-selling des opportunités d'investissement. Mais je voudrais aussi, ayant 62 ans et mon épouse 68, passer la main petit à petit à notre fille Marie-Laure. Moi, je suis artiste peintre. Je travaille dans l'art essentiellement et avec mon beau-père. Marie-Laure, qu'est-ce qui vous a donné envie de passion familiale pour l'immobilier ? Vraiment le plaisir de réhabiliter des anciennes maisons, des bâtiments. Enfin, j'adore l'immobilier. Je trouve ça très intéressant et ça me plaît. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter tous les deux le projet de Versigny ? Oui, alors le projet de Versigny est un bâtiment historique qui a été laissé à l'abandon pendant de nombreuses années avec un occupant qui a fait un petit peu n'importe quoi, c'est-à-dire un dépôt de pneus. Vous savez, souvent, on ne sait pas où les débarrasser, on les débarrasse et puis ça encombre. Et j'ai trouvé ce bâtiment il y a 2 ans, intéressant. J'ai mené à bien la sortie de cet occupant qui, en plus, ne payait pas le loyer depuis des années au propriétaire. Et je me suis dit, vais-je chercher un client dans l'état, puisque je lui avais déjà apporté une valorisation en le nettoyant, ou bien vais-je le réhabiliter? Et je me suis dit, aujourd'hui, vous savez qu'il y a à horizon 2025 beaucoup de logements qui vont être interdits à la location et qui vont être interdits d'habiter. Alors, je voudrais proposer dans ces bâtiments-là des maisons de grande surface, mais en même temps, avec les moyens techniques modernes qui ne sont pas encore mis en œuvre dans l'immobilier ancien et qu'on ne peut pas mettre en œuvre dans des appartements avec des plans standards parce que ça prend trop de place au niveau des gaines techniques et autres, qui sont, par exemple, le traitement non pas seulement de l'isolation et de la diminution de la note de chauffage, mais aussi le bien-être de l'habitant aux intersaisons et surtout en été. On parle du réchauffement climatique. Franchement, on dort très mal quand il fait 38, même si ça ne dure qu'une 8aine de jours dans l'année. Et je voudrais, comme il y a une cour centrale et un terrain de 4500 mètres, en profiter, puisque le pavage va être enlevé pour y installer une station d'épuration collective et remis à l'identique à neuf après, selon une méthode ancienne. C'est installer une pompe à chaleur collective avec des logements qui vont être légèrement en surpression et pas seulement avec de bêtes VMC simple ou double flux. Au niveau de l'isolation aussi, on va mettre de la laine de bois et de la laine de mouton. Ça peut paraître très étonnant, mais ça vous crée un confort d'habitation sans nul autre pareil. Et c'est surtout ça qu'on va traiter parce que Versigny, il y a très peu de projets. Il y a un château, il y a des visiteurs. On est dans un territoire pertinent très intéressant puisqu'on rejoint l'aéroport de Roissy sans aucun feu tricolore. En une vingtaine de minutes, on peut être sur un bassin d'emploi qui a 80 000 salariés et donc on va trouver un habitat, on va trouver des personnes qui vont être ravies d'habiter dans de l'habitat ancien
de qualité, mais en même temps, avec les moyens modernes, ce qu'on peut mettre en œuvre puisqu'on part pratiquement de zéro. Aujourd'hui, on veut commencer par les toitures, les façades, les planchers et faire des gaines techniques importantes parce qu'on a beaucoup de surfaces qui vont être un petit peu perdues, mais qui vont être en fait intelligemment consacrées au moment des aménagements intérieurs pour pouvoir créer vraiment un habitat de nouveau genre qui va être standardisé dans les 20-30 prochaines années. Il faut aussi mettre beaucoup de rangements et de placards et on va dès le départ, parce que vous devez connaître les lotissements de maisons. On achète une maison et en fait, on commence à y être bien 15 ans après parce que les arbres et le terrain, c'est une bouillasse, il n'y a pas de végétation. Là, on va implanter des arbres matures qui vont avoir 1,50 m, 2 mètres. Et c'est une des premières choses qu'on va faire, le traitement paysager des espaces privatifs dédiés aux résidents. C'est réhabilité avec l'ancien. Alors expliquez-nous maintenant pourquoi cette levée de fonds et à quoi elle va servir. Donc, on a acheté l'immeuble qui est payé. On a une grosse dotation de fonds propres. On a apporté 400 000 € à la société nouvelle. Et c'est vrai que c'est en compte courant et c'est pas au capital social, mais je me suis entretenu avec la personne de chez Deloitte qui fait le document d'information simplifié régulé pour la FSMA. On peut tout à fait l'apporter au capital et en tous les cas, il ne sera pas remboursé et il n'y aura pas de rémunération des dirigeants tant que les prêteurs ne sont pas remboursés et que les intérêts ne sont pas payés. Pourquoi avoir fait appel au crowdlending et puis à Bibbons? Alors, mon père est belge et je suis belge. On aurait très bien pu faire appel à quelqu'un d'autre. Je pourrais dire les Français parlent au français, mais les Belges sont francophones aussi. Ça s'est fait naturellement. Comment est-ce que vous allez rembourser? Déjà, la dépense, elle est pour apporter de la valeur au bâtiment. Donc, il a déjà une valeur aujourd'hui. Il aura une valeur bien supérieure quand les investisseurs auront investi et qu'on aura, dans le cadre de la promesse d'emploi des fonds levés, réalisé les travaux. Et on va vendre à la découpe les 8 maisons, une à une. On a déjà une personne qui est intéressée et ça va se vendre très facilement parce qu'aujourd'hui, vous avez des maisons qui sont moins chères dans la zone, mais qui n'ont rien d'intéressant. Il y a encore des maisons en simple vitrage avec des murs pas épais, avec aucune isolation, avec aucune domotique. Et donc, on voit bien que quand il y a une voiture nouvelle, il y a des clients pour les voitures historiques, mais il y a moins de clients pour les voitures qui ont 15 ans, qui sont très consommatrices de carburant, qui polluent. Et aujourd'hui, on trouve quand même de la clientèle pour du neuf. Et on va, dans un centre historique, créer des bâtiments avec un aspect historique qui vont être en réalité du neuf, avec des technologies avancées. Vous aviez un message à adresser aux investisseurs Bibbons. Qu'aimeriez-vous leur dire? On a quand même un taux d'intérêt de 9%, mais qu'en même temps, ils ont la possibilité de s'intéresser à de l'immobilier en ayant une obligation et non pas une souscription d'actions où là, on est quand même un petit peu plus dans le flou au niveau du contrat et de la capacité à être certain qu'on est remboursé. Et en fait, ça leur permet quand même de visualiser de l'immobilier. Et enfin, si le taux d'intérêt est de 9%, c'est parce que la fiscalité est quand même confiscatoire en matière de prélèvement sur les taux d'intérêt. Et peut-être que le législateur pourrait mieux faire, notamment en ayant le taux d'intérêt qui puisse rentrer non pas avec un prélèvement forfaitaire unique ou comme ça se fait aussi en Belgique avec un prélèvement, mais l'intégrer dans les revenus imposables parce qu'on a souvent des personnes qui ont de l'argent et qui ont des revenus faibles et c'est beaucoup mieux d'être dans l'obligataire que d'être dans des actions où on a des yo-yo permanents. Là, on a une durée, une certitude. Voilà ce que je peux dire dans l'approche du prêteur privé, sachant que les banques ne jouent plus leur rôle à apporter des placements qui rapportent 9%. Une banque, aujourd'hui, ça rapporte pas grand-chose aux clients. Ça coûte des frais. Mais bon, c'est mon avis, ça. Je veux pas les décrier. Ils ont une raison d'être et ils ont besoin de nous accompagner. Très bien. Quel est peut-être le lien qui vous unit ou qu'est-ce que ça représente par rapport à vous, ce projet que vous avez du coup avec Jean-Christophe? Voilà, c'est un bon projet qui est gagnant pour tout le monde, de réhabiliter, de recycler, de penser à faire des logements où les gens seront bien dans le futur qui se complique. Eh bien, merci Jean-Christophe et merci Marie-Laure. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme bibbons.com pour créer gratuitement votre compte investisseur.
Bibons vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, Bibons sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.